On est donc avec Olivia Grégoire qui va nous accompagner pendant un bon quart d'heure, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et qui est au cœur de l'ensemble aujourd'hui. Alors des réflexions, mais pas seulement des réflexions parce que ça y est, le temps tourne vite et on va démarrer là-dessus, de l'ensemble donc des réflexions autour de la façon dont la finance va devoir intégrer l'ensemble des critères environnementaux, sociaux, gouvernance dans les rapports financiers, enfin dans les rapports qui vont devenir d'ailleurs. C'est ça Olivia ? Il n'y aura plus de différence entre l'extra-financier et le financier ? On peut s'y attendre au même titre qu'on a un bilan financier obligatoire. On aura à compter de 250 salariés. Toutes les entreprises, horizon 2024, en Europe, seront obligées de publier un rapport extra-financier. C'est à l'aune du rapport financier et extra-financier qu'émergera ce qu'on pourrait qualifier de performance globale. C'est vrai qu'on dit beaucoup 2024 entreprises de plus de 250 salariés. Le sujet, c'est que dans ce rapport extra-financier, on va continuer à l'appeler comme ça, il va falloir qu'ils aillent s'occuper de toute leur chaîne de fournisseurs, par exemple. Donc en fait, cette exigence, elle va descendre même sur des entreprises de plus petite taille. En tout cas, les entreprises de plus de 250 salariés vont devoir aller chercher partout des informations. Alors oui, là vous traitez d'un des pans de l'impact extra-financier, environnemental, social et de gouvernance que vous avez rappelé. Au cœur de l'impact social, il va aussi falloir rendre compte de ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Devoir de vigilance voté en France en 2017, c'est vrai, qui est aussi un texte qui arrive à l'Europe. Le projet de résolution est prévu pour la rentrée de septembre, porté par le commissaire Reynders. Et ça fait partie des deux textes, devoir de vigilance et performance extra-financière, qui seront au cœur de la présidence française de l'Union européenne. Nous en ferons très probablement une priorité au service d'un capitalisme plus responsable. Devoir de vigilance, c'est exactement ce que vous avez dit, Stéphane Soumier. C'est faire en sorte que les donneurs d'ordre aient un regard et une cohérence dans leur action au plan environnemental, social et de gouvernance par rapport à leurs différents rangs de fournisseurs. Donc ça veut dire que possiblement des plus petites entreprises devront rendre compte à leurs donneurs d'ordre, de plus de 250 salariés, de leurs pratiques pour être sûr que un produit, par exemple, qui est responsable, qui est produit par une grande entreprise, ne soit pas façonné par un fournisseur de rang 3 ou 4 dont les pratiques sociales ne seraient pas responsables. Il s'agit d'injecter de la cohérence. Et il y aura le devoir de vigilance, très probablement au cœur des éléments de la performance extra-financière. Mais ça va s'étendre en fait à la question du carbone, par exemple. Ça, forcément, assez vite. Sur le plan environnemental, on peut être sûr, là je vous parlais plutôt d'un critère social, oui, sur le plan j'ai bien environnemental, on peut être sûr qu'il y a une convergence entre l'action sur la tarification carbone aux frontières de l'Europe, sur laquelle la France est quand même à la pointe et pousse beaucoup, et effectivement les obligations de décarbonation des entreprises. Et donc il y aura au sein de l'impact environnemental toute la dimension décarbonation et un pricing de la décarbonation à l'aune du tarif de la tonne de carbone. Comment est-ce qu'on mesure ? Est-ce que, ce seront des consignes européennes ou est-ce que le gouvernement va publier une série de critères en fonction des activités ? Comment ça va se passer ? On est ici, et vous l'avez dit au démarrage, on n'est plus au temps de la réflexion, même si la réflexion c'est toujours utile. On est au temps de l'action. Ouais. Le projet de directive a été publié le 21 avril dernier et le Parlement, les parlementaires européens des 27 États membres vont, dès les semaines qui viennent, avec le rapporteur Pascal Durand, qui est un Français, qui est au sein du groupe Renew, travailler, plancher sur le projet de directive pour l'affiner. Est-ce qu'on est bien sur 250 salariés ? Est-ce qu'on espère, comme la France le pousse, qu'il y ait une portée extraterritoriale de la norme ? Est-ce que nous aurons, comme nous le souhaitons et comme c'est inscrit dans le projet de directive, ce qu'on appelle un standard setter, un émetteur du standard européen, les FRAG possiblement ? Donc tout ça est dans le projet de directive. Ça arrive au Parlement. Nous avons bon espoir au nom de la France que d'ici la fin de l'année, on obtienne un accord au Parlement avec une majorité. Ensuite, ça suit le chemin européen. Je ne vais pas être trop longue. Conseil, très probablement pendant la présidence française de l'Union européenne. C'est un moment majeur, ça se prépare. C'est quand ça En premier semestre 2022, ce sera au Conseil. Et nous avons bon espoir d'enclencher dès l'été 2022 ce qu'on appelle le trilogue, Conseil, Commission, Parlement, pour obtenir un accord sur le projet de directive. La directive, c'est toujours un truc assez général. Je ferai un parallèle avec la loi française, c'est un peu comme la loi. Après, vous rentrez dans les détails. Ouais. C'est les décrets d'application en France. C'est ce qu'on appelle les actes délégués à l'Europe, d'actes de niveau 2. Et c'est dans les actes délégués que seront très précisément écrits tous les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. À compter de mi-2022, c'est Patrick de Cambourg qui est à la tête de l'EFRAG, un Français qui est issu de l'autorité des normes comptables, qui est un grand expert de ces normes, qui va travailler en même temps, souvent on travaille en même temps, à la fois le texte de directive, mais aussi les actes délégués, pour ne pas perdre de temps bêtement entre les deux. Tout au long de la fin 22, on travaillera sur ces décrets
pour spécifier vraiment quel type d'indicateur est à promouvoir. En ça, la France a son mot à dire et la plateforme Impact est un terrain d'entraînement intéressant. On va y aller sur la plateforme et tout ça est cohérent. 2023, nous aurons les actes délégués. Il y a la transposition, vous connaissez, à chaque fois, il faut transposer dans le pays national cette règle. Et dès 2024, au plus tard, ce sera opérationnel, effectif pour les entreprises françaises. Et donc là, on est bien avec une liste d'activités et à chaque fois des critères précis. On est sur les critères, on est sur des indicateurs. Ouais. On n'est pas, comme dans la taxonomie, sur une liste d'activités. Dans un premier temps, il y aura des critères génériques. C'est très important, les mêmes pour toutes les boîtes, peu importe le secteur. Ensuite, il y a une réflexion en lien, parce qu'évidemment, ça fait suite à la taxonomie. On peut avoir, des exemples un exemple pour incarner ça. 2-3 exemples très, très simples. Sur le volet environnemental, vous aurez ce qu'on appelle le BGES, bilan de gaz à effet de serre. Vous aurez possibilité de renseigner votre plan de mobilité interne. Comment est-ce que les salariés se déplacent? Est-ce que vous avez acquis une flotte de véhicules électriques? Est-ce qu'il y a de la mobilité douce? Ça peut être aussi comment vous consommez l'eau. Dans certaines industries, il y a beaucoup de consommation d'eau. Quel est votre type d'électricité? Est-ce que vous avez du solaire? Est-ce que vous avez des énergies renouvelables? Voilà, par exemple, sur le volet environnemental. Sur le volet social, pour être précise, vous aurez, par exemple, toute la dimension formation. Quelle part du chiffre d'affaires allouez-vous à la formation? Comment embarquez-vous les jeunes? Comment incluez-vous les jeunes? Comment traitez-vous les seniors en fin de carrière? Quel nombre de femmes? Quel traitement de la diversité et de la parité? Et à chaque fois, tout cela sera enfin mesuré avec des échelles précises. Tout cela sera mesuré dans... Qui seront opposables à tous ceux qui voudraient contester justement ces déclarations. L'objectif, c'est surtout, même si je ne doute pas qu'il y aura de la contestation, l'objectif, c'est vraiment de comparer des entreprises de secteurs différents. Ceux que ça intéresse peuvent regarder, ça existe déjà aux États-Unis. Un travail de Harvard remarquable, qui est assez en avance, qui a comparé en termes d'impact extra-financier le marché du gaz, le marché du pétrole. Voilà un des objectifs de tous ces travaux. L'autre objectif, c'est de pouvoir comparer des entreprises dans le même secteur qui ont des pratiques environnementales ou sociales différentes. Donc l'objectif, c'est vraiment de comparer les pratiques des entreprises et de voir celles qui enclenchent véritablement une évolution. Là où c'est important de dire un mot, c'est que, on l'a dit, c'est une nouvelle forme de comptabilité. Elle est extra-financière, mais c'est une nouvelle comptabilité. Très clairement. La comptabilité, ipso facto, quand vous avez un tableau avec des chiffres, ça ne vous parle pas, ça ne vous dit pas le chemin. Et donc là où vous avez totalement raison, c'est qu'au-delà des critères environnementaux, sociaux de gouvernance, des critères ESG sur lesquels la directive va travailler, plancher, il faut qu'on travaille en même temps, et j'y travaille déjà, je prendrai des initiatives dans les prochaines semaines, sur l'audit, sur l'évaluation de ces données. Parce que ce n'est pas devant un tableau CSV, on est en open data, que par nature, l'impact fait sens. Et donc, il faut ensuite qu'on travaille sur ce que les Américains appellent l'impact measurement, la mesure de l'impact, avec des grandes universités, avec des chercheurs, pour qu'on ait des méthodologies, des référentiels de mesure de l'impact. En un mot, Cohen le dit mieux que moi, l'ESG, c'est statique. La mesure de l'impact, c'est dynamique. Ce qui va compter, c'est le chemin. Est-ce qu'il va y avoir, restons sur le statique pour l'instant, est-ce qu'il va y avoir un contrôle de l'ensemble de ces déclarations? Bien entendu. Est-ce que ça peut être confié, par exemple, au commissaire aux comptes? Est-ce que ça peut être une évolution du métier de commissaire aux comptes? Je dirais simplement oui, mais pas que. Oui, il y aura un contrôle. On est sur la même dynamique que le financier. Vous aurez des bilans, vous aurez des audits et vous aurez de la notation. C'est la même histoire. Vous aurez donc des agences de notation extra-financières. Certaines sont déjà sur la balle, la plupart des grandes agences. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on ait le champ assez large. Et donc, les commissaires aux comptes auront leur mot à dire et un rôle à trouver dans le cadre de cette évolution de la régulation. Mais nous avons plaidé au nom de la France, et nous avons une coalition à nos côtés de pays européens, pour plaider en faveur de ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, européen, une structure européenne qui pourrait être chargée de cet audit extra-financier et qui pourrait impulser la méthode en matière d'audit extra-financier avant que les agences de notation ne fassent leur travail. Parce que c'est 50 000 entreprises à l'échelle européenne, c'est ça? Tout à fait, on va passer de 6 000 à 50 000, c'est dire la révolution. Et cet organisme indépendant va recevoir les bilans de 50 000 entreprises? Possiblement. Après, vous savez, on est sur de la data, on est vraiment sur des techniques de data scientist, donc c'est très algorithmé. Donc ça n'est pas, bien sûr, l'homme est toujours à la manœuvre, mais il y a beaucoup de travail qui est algorithmé, comme c'est déjà le cas entre nous sur beaucoup d'éléments de performance financière. Sujet formidable pour les Digital Finance Awards, au cœur desquels on est. Bon, tout ça quand même... Aujourd'hui, là, maintenant, ça veut dire que la direction financière qui commence à mettre d'équerre ses propres critères, son propre... Finalement, elle le fait en pure perte? Ou elle a raison de... Parce qu'il faut qu'elle attende ces critères. Très simplement, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je vais être un peu basique, le temps c'est de l'argent. Tous ceux qui anticipent gagnent du temps et gagneront de l'avance, prendront le temps d'avance sur cette régulation qui sera
quoi qu'il advienne, obligatoire en 2024. Oui, mais peut-être sur d'autres critères, c'est ça le sujet. Les fondamentaux ne viennent pas de mon petit cerveau ou du cerveau français. Les fondamentaux sont issus à la fois des fondamentaux de l'OIT, l'Organisme international du travail, de l'ONU, de l'OCDE. Il y a beaucoup de travaux préalables qui font que, je peux vous dire que par exemple le bilan de gaz à effet de serre, votre plan de mobilité, comment vous partagez la valeur ou l'intégration des personnes issues de la diversité, il n'y a aucun doute sur le fait que ça y sera. C'est aussi le travail que j'ai fait sur Il n'y a l'impact. aucun doute sur le fait que ça y sera, et il n'y a aucun doute que les méthodes de calcul qui sont aujourd'hui celles qui sont généralisées dans les boîtes seront des méthodes qui seront validées. Voilà, on peut aujourd'hui le faire sans crainte de voir invalider l'ensemble de ces travaux. Exactement, et je conseille, je vois beaucoup d'entreprises évidemment et heureusement à Bercy, vraiment c'est un conseil, à compter des ETI aujourd'hui, toutes les entreprises de taille intermédiaire et plus, doivent s'organiser. Beaucoup de boîtes cotées sont aujourd'hui organisées. Il faut que ça descende au niveau des ETI. Je parlais hier avec un grand président d'une très grande entreprise d'énergie française qui me rappelait qu'il a d'abord fait monter la direction du développement durable au niveau de la direction stratégique. Quand je dis la RSE a pris l'ascenseur, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Deuxièmement, aujourd'hui, au sein du cœur du job des CFO, que vous connaissez très bien et que ceux qui nous écoutent connaissent encore mieux, puisque je crois même qu'il y en a beaucoup, les CFO auront toujours la perf extra-financière à gérer, mais aussi la performance extra-financière, sont en train de se staffer, parce que la révolution, c'est que ça n'est pas l'avatar uniquement des financiers. Pour analyser un bon bilan de gaz à effet de serre, pour juger de la qualité d'une politique sociale, de partage de la valeur, d'intéressement, d'actionnariat salarié, il n'y a pas que les financiers, il y a des experts environnementaux, experts d'audits sociaux. Donc il va falloir ouvrir un peu les compétences au sein des CFO pour que l'extra-financier soit considéré et pas uniquement par des financiers. Mais ça, je crois que, vous le savez, mais et d'ailleurs on peut en dire un mot. Dans les directions financières, beaucoup de gens aujourd'hui, au cœur des organisations, se posent des questions sur le sens encore aujourd'hui du contrôle de la finance, alors que, comme vous le dites, tout se digitalise de manière très rapide. Tout à coup, là, ils retrouvent une ambition qui est quand même extraordinaire. Voilà. Et puis, c'est quasiment... Parce que c'est le vrai moteur du changement, quand même, Olivier. C'est une vraie question philosophique. Je sais, et on partage l'amour, je crois qu'on peut dire, des entreprises. Réduire la valeur ajoutée d'une entreprise à sa seule empreinte financière, je crois que ça n'est plus adapté. Aujourd'hui, l'empreinte d'une entreprise, elle est aussi environnementale, sociale, et Dieu sait si cette crise nous l'a démontré. Il y a eu énormément de boîtes que personne n'a appelées ici à Bercy et qui se sont mis en branle pour produire des masques, pour pivoter leur production, pour avoir un impact social sans qu'il y ait eu quelconque demande du gouvernement. Donc c'est aussi hyper encourageant de voir qu'enfin, ces efforts qui aujourd'hui sont peu rémunérateurs et qui souvent sont financés à perte, vont enfin être rémunérés. Continuez pas sur ce terrain-là, parce que je vais vous dire, c'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément besoin de l'État pour mettre tout ça en place. Mais moi j'assume totalement mon positionnement et je n'en changerai pas. Je suis libéral d'origine. Je crois que l'État n'a évidemment pas à administrer l'économie, faut-il le rappeler, mais qu'en revanche, le job de l'État, c'est de créer les conditions, d'anticiper et de créer des environnements favorables. Alors justement, j'ai essayé de faire. Vous avez ouvert donc une plateforme, impact.gouv.fr. Que vont devenir les données que les entreprises vont déposer sur cette plateforme? Déjà, première, dans le cadre de ce qu'on déploie en Europe et dont nous venons de parler, c'est la première initiative et c'est pas pour me gargariser, mais je veux encourager les boîtes qui sont déjà dessus et qui vont nous rejoindre, je n'en doute pas, leur dire que l'Europe regarde de très près ce que fait la France. C'est inédit en Europe, cette plateforme. D'accord. Et le secrétaire général, par exemple, de l'OCDE, nous a très directement félicité, pas plus tard que la semaine dernière, en AG. C'est encourageant parce que c'est une prise de position française assez ambitieuse de dire, écoutez, la régulation arrive, préparons-nous plutôt que de subir, anticipons, apprenons à nous battre plutôt que de nous débattre. Et c'est le boulot de l'État de créer les conditions. Ces données, elles vont être publiées en format open source, open data. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de format propriétaire. L'objectif que je poursuis derrière cela, et j'aurai le plaisir de vous en parler dès la rentrée, puisque c'est déjà prévu, c'est en libérant ces données, d'encourager à leur réutilisation. J'ai eu le plaisir, il y a plus de 10 ans, et ça ne me rajeunit pas, mais de co-construire l'open data du gouvernement, data.gouv.fr, j'y ai largement contribué au sein d'État Lab. Et c'est comme ça qu'on a libéré des jeux de données publics qui ont été réutilisés par des startups, par des API, par des chercheurs qui ont donné des formidables boîtes françaises qui aujourd'hui cartonnent. C'est un peu la même dynamique. L'idée, c'est nous avons libéré des données brutes, et le job de l'État, c'est de dire « Ouh, les réutilisateurs, les ONG, les chercheurs, les médias, les start-upers, regardez ces données. Vous qui êtes des créateurs d'algorithmes et qui savez les compiler, les rendre parlantes, leur donner du sens, c'est autant de matière brute, comme le disait il y a très longtemps une ancienne commissaire européenne, c'est un fuel, les données brutes. Saisissez-vous de ces données. L'État a contribué à les libérer. Elles sont faites pour être utilisées et pour parler, pour faire sens. Donc il y a tout un enjeu de réutilisation que j'aborderai dès la rentrée de septembre. Mais sur le mode confiance.
Alors, c'est un parti pris de départ. Voilà. Qui, on verra l'an prochain, dès 2022, s'il faut le faire évoluer. Mais j'y tenais, et je veux vous dire, le président de la République me l'a validé. C'est important de le rappeler, et Bruno Le Maire aussi. J'ai été entrepreneur, petit entrepreneur. Il faut considérer le sujet de confiance. Quand vous êtes un entrepreneur et que Bercy ouvre une plateforme en vous demandant des données, on fait attention. Voilà, pour le dire simplement. Et donc j'ai travaillé longuement avec mon équipe sur ce frein un peu psychologique de je fais beaucoup de choses, mais de là à aller les mettre sur le site de Bercy, ça risque d'entraîner des choses que je ne veux pas. Donc il n'y a pas de gendarme à l'entrée de cette plateforme, et quand vous entrez, vous signez une charte où il était clairement écrit que l'entreprise qui publie a la responsabilité de la qualité, mais de la véracité de ces données. C'est un parti pris de confiance, c'est lié à mon parcours. Je crois que c'est bien de faire des textes, et je l'ai largement soutenu sur le droit à l'erreur, mais je crois qu'au-delà du droit à l'erreur, c'est le droit à la confiance. Les entreprises qui me racontent des mensonges sur cette plateforme, c'est pas moi qui irai les rattraper, c'est pas moi la patrouille. Il y a assez d'ONG, de chercheurs, de jeunes qui sont sur ce sujet. D'actionnaires. Et donc elles savent, d'actionnaires, voilà, et de jeunes actionnaires. Vous savez qu'elles sont observées. Et donc c'est plus dangereux aujourd'hui de prendre un risque en disant n'importe quoi que de ne rien dire. Donc mon encouragement, c'est venez. Il y a une petite cinquantaine d'indicateurs. Vous savez en remplir 3, c'est très bien, c'est un début. Vous savez en remplir 20, venez. Il vous faut du temps pour les 30 prochains. Prenez-le. Mais il n'y a pas de compétition dans le nombre de données. Il y a pas de... L'idée, c'est de l'émulation, c'est pas de la compétition. L'idée, c'est une position d'encouragement. Donc, c'est assez libre, c'est totalement volontaire de la part des entreprises. Et ça n'est pas à l'État, au même titre que je vous parlais de mes fondamentaux économiques, ça n'est définitivement pas à l'État de noter, de notifier. Nous ne sommes pas une agence d'évaluation ni de notation. L'idée, c'est d'encourager ce mouvement pour que les entreprises s'y acculturent, s'y habituent. Olivia Grégoire qui nous accompagnait, on continue notre cérémonie.